Est-ce qu'on peut dire qu'il a cohabité? Est-ce qu'on peut parler d'exil? D'exil volontaire, mais il n'a jamais été exilé. Mame El Hadji xam nga bi may wax j'ai dit que la seule raison de son exil, c'est qu'il voulait que ses enfants abandonnent pratiquement l'école arabo-islamique pour aller s'instruire dans les écoles publiques. Et lui, il craignait pas la langue, mais le message que la langue véhicule. La civilisation, la culture occidentale. À cette époque, c'était une culture de domination ou d'assimilation, on peut dire. C'est-à-dire, mais il n'était pas contre la langue française. Mais cette langue était la langue des colonisateurs, sa littérature travaillait pour ça. Et un dominateur ne prête jamais, ne donne jamais de force au dominé, c'est pas possible. C'est pour cela ils ont voulu, avec l'appui d'autres qui lui voulaient du mal, ils ont voulu que ses enfants et ses lieutenants soient des élèves dans les écoles publiques. Ça allait changer tout à fait son stratégie. Pour cela, il a préféré s'exiler pendant 10 ans, continuer son message, sa mission en Gambie, avec les Gambiens et les Sénégalais qui le rejoignaient. Après 10 ans, il est venu, il est parti à Fès. Quand il est revenu, cette fois-ci, alors, on lui a préparé le chemin pour qu'il reste à Kaolack, mais avec ces conditions. Il dit que j'enseigne et vous interdisez l'enseignement islamique ici. Je suis cultivateur, je n'ai de métier que ça. Et je n'ai pas de terre ici. Et comme le terrain était préparé par Maodo, comme j'ai largement expliqué, alors le commandant du cercle disait que, mais écoutez, restez, je vous donne des terres. Et si vous avez des étudiants qui peuvent peupler d'ici, de chez vous jusqu'au pont Noiro, vous serez libre d'enseigner. C'est ainsi qu'il est resté à Kaolack. Mais avec sa mission déterminée, ses conditions. Une fois, il a été invité par l'administration française pour assister à un film qui montre la grandeur des Français. Et pour appeler les gens, voyez-vous. Mame El Hadji ne voulait pas répondre, mais on lui a conseillé d'apaiser un peu. Il est allé, mais sans regarder. Il avait un élève à ses côtés qui lui comptait les 1000 de ses Salatul Fatih et lui il continuait. Et quand le film était terminé avec la fin et les applaudissements, il dit mais qu'est-ce qui se passe? On dit mais on a terminé. Il dit ils ont voulu que je vois ces bavards-là et moi, ces futilités. Moi je n'ai rien vu. Et j'ai récité quelques milliers de Salatul Fatih. C'était sa détermination. Il ne voulait pas suivre. Et il ne le cachait pas. Il ne voulait même pas qu'on parle du français chez lui. C'est ça. Parce que cette mission dictait cette franchise, cette détermination. Mais la situation, une fois sauvée, alors ses petits-enfants sont dans les écoles. Et je crois qu'il a réussi. Donc, il a 6 cohabitations avec la liberté de choix et de réserver à sa communauté les intérêts de l'islam, voyez-vous. Donc il a cohabité. Mais si c'est pour dire qu'il a un peu suivi ou il a changé ou il a cherché de s'accommoder avec la politique des Français, non. Bon.
Je crois que Thierno Diallo Al-Fouta Dialli, Ibrahim Diallo, Alpha Ibrahim Diallo, c'est son initiateur. On peut corriger si c'est pas ça. Alors, mais celui-là n'avait pas d'autorisation généralisée. Il était limité. On ne pouvait pas faire des moukhadam à n'en finir. Parce que Mamala a dit que je lui ai demandé si je forme des étudiants, si j'éduque des gens qui sont aptes pour eux aussi diriger des groupements et des communautés. Qu'est-ce que je fais? Dès que je n'ai jamais posé la question à mon chef, à mon initiateur, mais je sens honnêtement que tu ne dois pas te limiter dans ce que je t'ai donné, il faut chercher autre chose. Ainsi qu'il est allé à Fès. Il a trouvé là-bas le restant des grands. Arbil Mohib, Taïb Soufiani, Soukairi, Mohamed Soukairi, tout le monde. Il a ramassé tout ce qu'il était là-bas. Ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. C'est pour cela, je crois que Mawala dit, j'en ai détaillé beaucoup d'anecdotes et beaucoup de vérités. Je ne sais pas si tu as suivi. Sinon, essayez de... Ouais. Mamadou a lutté, mais à sa façon. Au lieu de les éloigner, de s'éloigner des Toubabs, il est allé faire sa mission tout près d'eux. Alors, ça, c'est une forme de djihad aussi. Alors, il voulait détruire, lui, il construisait par le Coran d'abord. C'est l'exégète qui lui a ouvert Dakar. Et après les Zawaya, même très proche de chez le gouverneur. Ça, c'est une façon. Cheikh Ahmed Bamba, on l'a exilé par force. Et on l'a vraiment suivi pour détruire sa mission. Mais Dieu est grand. Il est revenu victorieux, malgré tout. Les mourides sont vivants bel et bien. La confrérie est vivante. C'est des modèles de lutte. Djihad al-Akbar, Djihad al-Asghar, mais il faut refuter ce que nous devons refuter. Il faut surtout éduquer les disciples, les fidèles. Il faut être clair dans ce que l'on fait, ce que Maman a fait. Par parole, par écrit, par comportement et par prière. Ne voyez pas de désister. Quand son fils Abdoulaye lui a montré la confrérie et ses composants, il a dit que c'est une très bonne chose, vous pouvez y aller librement. Mais moi, je reste avec mon Coran, je n'ai pas de temps d'autre pour autre chose. Il n'était pas dans ni la Qadriya ni la Tijaniya. Non. Loin s'en faut. C'est qu'une langue, il faut en parler quand même. C'est pas tabou.